Merci pour vos interventions à tous deux, c'était assez intéressant. Moi, du coup, je trouvais ça pas mal que finalement vous vous retrouvez tous les trois, vous vous retrouvez sur le fait que la psychanalyse ne se transmet que par l'expérience, et l'expérience du vivant, c'est-à-dire que même à l'université, on interroge, c'est-à-dire qu'on a une boîte à outils, mais après, c'est finalement l'expérience de la psychanalyse qui va permettre finalement une élaboration de la subjectivité. Je trouvais ça intéressant finalement, même que vous discutiez avant, vous êtes revenu sur la même chose d'une certaine manière. Je trouve aussi intéressant Star Wars. C'est vrai que moi c'est ce film qui m'a beaucoup questionné, dans le sens où on voit à quel point c'est repris dans le social aujourd'hui, qu'il y a quand même, enfin tout le monde connaît Star Wars, et ce qui est intéressant c'est que tout le monde connaît Star Wars parce que tout le monde connaît Dark Vador. C'est-à-dire que finalement c'est lui un peu c'est le représentant de ce film, et finalement toute l'histoire du film tourne autour de cette représentation qu'on pourrait dire paternelle, et le fait que c'est autant marché, ça questionne finalement sur qu'est-ce que ça vient rejouer de la propre subjectivité de chacun devant le fameux l'épisode resté célèbre de l'épisode 5 où il se fait couper la main. Enfin, c'est quelque chose, c'est souvent lorsqu'on voit au niveau les gens retiennent souvent cet épisode, et pas tant finalement la destitution du père, mais plutôt la castration du fils. Enfin, je trouvais ça assez intéressant. Ça, c'est une grille de lecture comme une autre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient de manière différente pour chacun, mais qui en même temps est commun à tous. Donc quelque chose de l'ordre du structurel, mais qui s'inscrit dans leur organisation particulière. C'est ça que je trouvais intéressant. Et finalement, moi, la question que je pourrais vous poser, c'est finalement, est-ce que lorsque vous analysez finalement ces films, est-ce que vous les analysez comme des rêves, d'une certaine manière, parler comme un cas? Est-ce que vous l'analysez de cette manière-là, ou est-ce que vous analysez plus généralement des mécanismes psychiques qu'on pourrait cerner à l'intérieur, et pas quelque chose de l'ordre de la structure, de l'ordre d'un cas? C'est-à-dire, est-ce que vous analysez finalement le contenu du héros et ce qu'il fait, ou est-ce que vous analysez finalement des choses annexes à la vidéo, et qui sont souvent, c'est dans les détails que l'inconscient émerge, pas tant dans l'histoire principale? C'était tout ça ma question. En fait, c'est marrant parce que mon texte était trop long à la base, et en note de bas de page, j'ai mis un petit truc sur la question du rêve, justement, parce que je m'étais inspiré de René Caès, qui, dans un texte sur l'étoffe du conte, parlait justement de l'analyse du conte, et d'une manière qui est assez similaire à ce qu'on fait dans l'analyse des œuvres. Et en fait, il rappelait un peu ça par rapport au fait que quand Freud parlait de contes à l'époque, il n'analysait pas vraiment les contes en eux-mêmes, il parlait surtout des contes qui étaient en lien dans les rêves. Parce que justement les contes c'était quelque chose qui était assez fixe, immuable, tu vois, mais qui avait quand même des choses qui étaient balancées par la culture, balancées par tous ceux qui l'avaient raconté et l'évolution que ça allait avoir dans le temps. Et donc ça c'était vachement intéressant. Mais en fait le truc qui va poser question par rapport au rêve, c'est que quand un patient te raconte un rêve en séance, ce qui va se passer quand même, c'est qu'il y a le transfert qui est direct en place. Et donc lui il va te raconter un rêve, mais tu vas pas analyser que le manifeste, évidemment, tu vas passer sur le latent, et c'est toute la dynamique qui va se passer. Et d'ailleurs, lui, s'il te raconte certaines scènes du rêve en particulier, c'est aussi parce que tu as une position que tu tiens en particulier par rapport à lui, et tout ça. Alors que quand tu regardes un film, au final, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la personne qui crée le film, elle ne s'adresse pas directement à quelqu'un non plus. Donc c'est un peu compliqué d'analyser une œuvre comme tu analyses un rêve, parce qu'au final, la relation transférentielle, même si on peut considérer qu'il y a quand même une relation peut-être transférentielle, en tout cas entre toi et l'œuvre, mais en tout cas, ça va pas être la même chose qui va se jouer que quand quelqu'un te raconte un rêve. Donc après, on n'analyse pas non plus juste des contenus sous-jacents, c'est un peu comme, on va dire, en très gros, quand tu fais en première pour le bac une analyse littéraire, là c'est à peu près la même chose, mais en remettant en plus de la dynamique psychanalytique en fait. Et généralement, quand on fait des analyses d'œuvres avec Hendrix, ça nous prend un temps fou parce qu'on est très obsessionnel, donc on veut tout savoir, tu vois, on ne peut pas passer un seul cas. Et dès qu'il y a un truc qui nous fait défaut, on est capable de tout reprendre à zéro pour vérifier si on n'a pas une erreur. Mais par contre, il y a toujours une dynamique qui va se mettre en place, et d'ailleurs on le remarque, on préfère analyser des sagas entières
plutôt qu'un seul film, parce que justement ça peut se répondre l'un à l'autre. Enfin, je sais pas si... Alors, est-ce que c'est un rêve, est-ce que ça peut être une rêverie aussi? C'est-à-dire que ces films, ils ne sont pas sortis de nulle part, ils sont sortis de leurs créateurs et de ceux qui les ont inspirés aussi. Et aussi pour un certain public, qui n'est pas forcément celui qui va kiffer le film ou le jeu vidéo, mais si justement ça fait tilt pour le créateur, et si ça fait tilt pour celui qui le reçoit, c'est que quand même ça rencontre un peu peut-être un fantasme, une rêverie, des choses auxquelles qui nous parlent, que ce soit des mécanismes défensifs, en fait, de ce qui se passe, ce qui fait que dans l'inconscient, profondément, nous avons rencontré ces œuvres, et Star Wars c'est un petit peu un bon exemple en fait, ça capte des choses de toutes les générations. La question en fait c'est est-ce que c'est du désir ou est-ce que c'est du fantasme? Et du coup l'analyse serait plus la même si c'est la création d'un désir, la mise en réalité d'un désir plutôt que la mise en action d'un fantasme d'une certaine manière. Et du coup ça s'analyse pas de la même manière sur ce qui est ressenti par le sujet qui regarde un film. Est-ce qu'il voit du désir du créateur, enfin de l'équipe, déjà c'est déjà une question, comment on caractérise un film à partir du moment où effectivement il y a bien un scénariste, il y a bien des gens très spécifiques qui ont ce désir de produire un film. Après le film c'est quand même une organisation et c'est une création commune, donc c'est vrai que moi ça m'interroge sur est-ce qu'il y a du fantasme, est-ce qu'il y a du désir, comment ça s'articule et comment vous analysez justement tout ça. Le désir c'est qu'est-ce qu'on veut, le fantasme c'est comment est-ce qu'on va y arriver. Donc effectivement le processus de création d'un film ou d'un jeu vidéo ça peut être comment est-ce que cette idée qui a germé, qui a fait kiffer son créateur, elle a finalement trouvé un chemin, fait un chemin jusque dans la réalisation d'un film, et c'est vachement dur, hein, surtout si c'est à Hollywood, il y a parfois... si le film final correspond à 10% à ce qu'il y avait dans le scénario initial, c'est quand même un super score. Et s'il y a une partie de ces 10% qui, malgré tout, les côtés stéréotypés, standards, le nivellement par le bas qu'on peut voir aujourd'hui dans les blockbusters américains, bref, c'est quand même une sacrée rencontre qui nous est permise. Et effectivement, il y a eu du désir à la base pour que ça se fasse un chemin jusque-là. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail que vous faites? Ce travail, c'est d'écrypter, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail que vous faites? À transmettre. Enfin, je sais pas si transmettre, ouais, ça on est d'accord là-dessus. Ce qu'on veut, c'est transmettre un petit peu les grilles de lecture qui font que pour nous le monde est agréable à lire, intéressant à lire. C'est pas la seule grille de lecture pour comprendre le monde. Hein. Il y a le marxisme, il y a certaines sociologies, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y en a plein. Mais en fait, c'est celle sur lesquelles on s'est rencontrés. Et Olivier et moi, Vous pensez que la psychanalyse peut expliquer le monde? Peut expliquer le monde? Bien sûr, d'une certaine manière. Ce sera une explication. Une clé n'ouvre pas toutes les portes. Et s'il n'y a que cette explication, c'est un peu réducteur pour le monde en question. Mais par contre, si vous connaissez un truc qui peut expliquer le monde de manière objective et complète, je veux bien l'avoir. Hein, parce que je ne sais pas si on peut trouver un truc qui peut expliquer totalement le monde au final, c'est la question. Oh, le totalitarisme, quoi. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Mais oui, en fait, le but pour nous, ça a vraiment été de vouloir... Le but pour nous, ça a vraiment été de vouloir transmettre la psychanalyse. Et en fait, s'appuyer ensuite sur les œuvres et tout, parce que ça nous fait plaisir, on adore ça. Mais en fait, il y a quand même faire de la psycha, en fait, c'était très important. Et aussi, prendre notre pied. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, à la base, on voulait faire un groupe de lecture. Comment vous parlez de votre pied? Parce que rien qu'analyser, c'est un truc qui nous plaît quand on bosse ensemble. Et en fait, c'était comme faire un groupe de lecture à la base. Et l'intérêt aussi, je trouve, d'un point de vue clinique, c'est que, en fait, ça nous oblige, c'est quand même un travail assez dur, quoi. On travaille pas mal. Par exemple, là, quand on écrit un épisode sur la castration, qui nous prend 3 mois à l'écrire, on se met pendant 3 mois à lire des trucs sur la castration. Je me suis même je me suis refait un green là-dessus et tout. C'était dur. Et en fait, je sais que je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu cet épisode à faire sur la castration. Et au final, ça nous renforce un peu dans notre formation, en fait, ça nous fait réviser, en fait, ça nous fait travailler, et ça, c'est super chouette, en fait. Ça nous oblige, en fait, à bosser, et en plus, ça nous cadre en fonction des épisodes qu'on choisit, donc c'est assez pratique.
Et peut-être aussi que ça nous rend un petit peu moins seuls, parce que sorti de la fac, c'est parfois un petit peu galère d'expliquer pourquoi là, vous kiffez Alien 4 parce que vous comprenez qu'il y a une métaphore dans la maternité, l'angoisse de séparation ou de naissance. Vous voyez ça, et vous êtes seul, vous ne pouvez pas expliquer aux autres personnes, et Olivier est une personne avec qui justement on peut parler de film au 3e, 36e degré, en appréciant à la fois le film et ce conseil de la psychanalyse. Donc si lui et moi on connaissait tous deux, je sais pas, on était calés en sociaux, ça se passerait peut-être sur une autre fréquence. Mais il y a aussi ça, il y a du désir, il y a de la rencontre. Et c'est ça la transmission. On voudrait partager ça. La seule question, c'est que la transmission, on en arrive toujours, que c'est là où ça échappe tout le temps. On ne sait jamais où c'est. C'est ça. D'ailleurs, de toute façon, pour moi, c'est ce que disait Manu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de transmission à la fac. En fait, on transmet des concepts, mais on ne transmet pas la psychanalyse en elle-même, en fait. Et c'est ça qui est important.